Alors, il est pas beau mon plateau de tournage? J'ai toujours rêvé de tourner en pyjama. C'est chose faite maintenant. Bon, désolé pour vous, hein, mais c'était mon plus beau pyjama de Noël. Et bienvenue dans ces chroniques de Noël. Bienvenue dans nos chroniques de Noël. Vous allez avoir le plaisir de découvrir notre sélection, enfin j'espère, dans 2 vidéos. La première, celle-ci, vous allez découvrir une sélection plutôt tout public, avec pour les enfants les plus petits, des enfants un peu plus grands, des jeux avec amis ou des jeux à jouer en famille. Dans la seconde vidéo, vous retrouverez des jeux un peu plus joueurs jusqu'aux jeux experts. Bien sûr, on ne peut pas citer tous les jeux que l'on aime. On a essayé dans chaque catégorie d'en présenter 2 ou 3 pour déjà vous donner certaines idées. N'hésitez pas à fouiller sur YouTube ou sur Instagram, je pense que vous trouverez d'autres sélections de jeux excellentes, puisque à mon avis ça ne va pas arrêter, puisqu'on arrive au mois de décembre. Je commence cette vidéo par vous présenter des jeux pour les plus petits. Et oui, et moi, ma fille, elle a 2 ans et demi et j'ai déjà un sacré paquet de jeux pour elle et je vous en recommande 3. Le tout premier de ma hotte fait partie d'une gamme de jeux où vous êtes sûr de ne pas vous tromper si vous voulez faire un cadeau pour les plus petits. C'est les jeux de la collection de Djeko. Souvent, vous allez avoir entre 2 et 5 ans ces jeux puisqu'ils peuvent être adaptés. Pour les plus petits, on met moins de cartes ou on met une difficulté plus simple. Et pour les 5 ans, on va rajouter des cartes ou des difficultés plus compliquées. Djeko propose donc cette sélection Little qui est très intéressante. Ici, je vous ai sélectionné Little Action puisque c'est le préféré de ma fille. Dans ce jeu, vous allez avoir des cartes à retourner. Vous allez devoir simplement en fait imiter ce qu'il y a sur la carte. Alors soit ça va être de poser un animal sur sa tête, de reproduire en mettant un animal au-dessus, un animal en dessous. Enfin voilà, ça va éveiller les sens de l'enfant, ça va l'ouvrir, ça va lui ramener du vocabulaire au-dessus, en dessous, les animaux. Enfin voilà, une sélection et une gamme de petits jeux où vous êtes sûr de faire plaisir à un enfant à partir de 2 ans. Le deuxième jeu de ma sélection fait partie d'une gamme ultra connue pour les enfants qui est la gamme de jeux venant de la maison d'édition ABBA. Et le premier que je vais vous montrer, un petit peu abîmé, désolé, il a vécu depuis l'année dernière où le Père Noël l'a amené, c'est le jeu Mon Premier Verger. Pour les enfants un peu plus vieux, vous pouvez trouver après mon Petit Verger et le Verger. Et donc celui-ci, c'est le tout premier, donc à partir de 2 ans. À l'intérieur, vous allez trouver des gros fruits en bois. Et donc en fait, vous allez devoir de manière coopérative essayer de cueillir les fruits des arbres avant que les corbeaux ne le mangent. Une grande réussite et en tout cas, à chaque partie, c'est toujours un plaisir. D'ailleurs, moi, je commence à en avoir marre et j'ai envie de le jeter par la fenêtre. Un autre jeu, toujours chez ABBA, et je vous recommande vraiment cette maison d'édition aussi pour offrir des jeux aux tout petits, c'est Ma Première Pêche. Ma Première Pêche, on est donc sur un matériel en bois. L'enfant va avoir une petite canne à pêche et va essayer de pêcher des poissons. Alors au tout départ, quand l'enfant est tout petit, on peut juste s'amuser avec la canne à pêche à aller chercher des poissons. Ensuite, on va pouvoir complexifier avec un espèce de petit puzzle à pouvoir remplir et puis des couleurs d'animaux avec le dé, enfin des couleurs de poissons à aller chercher. Bref, un super jeu à demander et à mettre sur sa liste au Père Noël. Passons maintenant à des jeux pour des enfants un peu plus grands. Le premier de ma sélection va permettre une petite transition puisque c'est la chasse aux monstres. Dans cette chasse aux monstres, vous allez sous le principe un peu d'un memory devoir chasser les monstres qui nous embêtent et qui nous empêchent de dormir et vous allez devoir les mettre au placard le monstre. On peut y jouer aussi un peu plus petit en enlevant certaines cartes et en gardant que 2-3 jouets. Mais en tout cas, l'idéal, c'est quand même à partir de 3-4 ans, là où le jeu va prendre vraiment tout son sens et tout son intérêt. Je vais maintenant aller chercher dans ma hotte 2 jeux surtout pour vous parler d'une maison d'édition qui vient d'arriver. Donc les jeux viennent d'arriver en France, ils étaient édités avant dans un autre pays. Et grâce à Atalia, ils arrivent, c'est les jeux de la gamme Hush, ou Hush, désolé si je le prononce mal. Mais en tout cas, on trouve une gamme pour enfants de jeux vraiment très sympas. Le premier que je vais vous montrer, c'est Carla Cat. Donc Carla Cat, c'est un petit jeu à partir de 4 ans où en fait un chat va essayer d'attraper rapidement des souris. Donc on se retrouve avec un gobelet en bois, des souris en bois avec une queue, il va falloir tirer pour essayer
ne pas se faire manger sa souris. Donc ça, c'est un des exemples, mais il existe aussi d'autres jeux. Je vais vous présenter aussi Léolino. Donc Léolino, c'est un jeu un peu casse-tête. Vous allez avoir 60 niveaux qui vont être de plus en plus difficiles. Et il va falloir placer des petits animaux en bois dans un zoo, avec leur petite maison. En France, on connaît surtout Smart Games, qui est connu pour ça, donc avec des petits défis, un petit cahier où on avance dans les niveaux. Et donc là, c'est rafraîchissant de voir un peu une autre maison d'édition avoir ce type de jeu, donc n'hésitez pas à regarder, ça vaut le détour. Je ne les connais pas tous, mais en tout cas, ceux que j'ai essayés étaient vraiment super. Un autre jeu de cette catégorie enfant, c'est Fabulia. Fabulia, j'ai trouvé ça fabuleux. Vous allez devoir utiliser votre imagination pour façonner un peu vos histoires et utiliser les bons personnages qui vont bien aller dans cette histoire. Un très très beau jeu, en tout cas, à offrir à Noël pour des enfants à partir de 5 ans. Je vais également vous parler de 2 jeux que je ne peux pas sortir de ma hotte puisqu'ils rendent déjà des enfants heureux. Le premier, c'est Ghost Adventure. Ghost Adventure, c'est un petit jeu où vous allez lancer une toupie et vous allez essayer, avec un plateau que vous allez bouger, tenter de résoudre au fur et à mesure les différentes aventures. On trouve à l'intérieur aussi un petit livret où vous allez pouvoir suivre l'histoire. C'est une nouveauté et ça vaut vraiment le détour. La deuxième, Détective Charlie, c'est un jeu dans lequel vous allez devoir résoudre des enquêtes et c'est le plus beau jeu pour enfants et le plus bien... je parle bien français. Le mieux construit que j'ai connu en tout cas pour des enquêtes pour enfants. On passe maintenant à une catégorie que j'affectionne beaucoup. D'ailleurs, il me manque beaucoup. S'ils regardent cette vidéo, je leur fais des bisous. C'est la catégorie où vous allez jouer avec des amis. Vous cherchez des jeux fun, des jeux que vous pouvez jouer à l'apéro, des jeux où vous allez vous marrer. Apprendre au second degré pour certains. On démarre? Allez, c'est parti. Le premier que je sors de ma hotte, c'est Top 10. Top 10, c'est un jeu où vous allez avoir une question, vous allez récupérer un chiffre et vous allez devoir vous placer dans une échelle. Par exemple, vous allez devoir mimer une envie de faire pipi de 1, j'ai pas du tout envie, à 10, j'ai très très envie. Le joueur qui pose la question va devoir essayer de remettre dans l'ordre les propositions des joueurs. Un jeu vraiment très très fun, on y joue à partir de 4 et toutes nos parties, on s'est franchement bien marré. Donc je vous le conseille. Un autre jeu à jouer avec des amis, avec des très bons amis. Ne jouez pas ça avec des inconnus, vous risquez de passer pour une personne vraiment pas recommandable. C'est donc Dilemme Express que je vous sors. C'est un jeu de trolley. Vous êtes... un des joueurs va être conducteur de train, il va avoir 2 lignes de train devant lui et va devoir écraser toute une ligne avec des personnes qui étaient sur les rails. Donc autant vous dire que dans ce jeu, vous risquez d'écraser des enfants qui n'ont rien fait, mais aussi mettre un terme en un futur Hitler. En tout cas, un jeu à prendre vraiment à la rigolade. Vous passez vraiment du bon temps et ça change un peu de tout ce qu'on a l'habitude de voir avec les blancs manger coco ou autres. On évolue un petit peu, enfin on évolue. Pas dans les propositions, mais en tout cas, vous arrivez sur un jeu où vous allez forcément vous marrer. Dernier jeu de ma sélection, vous avez pu le voir certainement sur notre page Instagram, puisqu'on l'a présenté, c'est... Ah, il veut pas venir, il est tout au fond. J'y crois pas, c'est simple. Oh, il est à l'envers. J'y crois pas, c'est simple. Vous vous posez une question, vous ne connaissez pas la réponse. Vous passez aux autres joueurs, les autres joueurs vont regarder le verso et vont devoir se demander s'ils vont dire la vérité, c'est-à-dire la bonne réponse, ou devoir en inventer une complètement. À vous d'écouter les différentes propositions et d'essayer de démasquer ceux qui mentent. Si vous trouvez bien quelqu'un qui ment, vous gagnez un point. Par contre, si vous trouvez celui qui avait dit la vérité, eh bien, vous perdez tout. Un excellent petit jeu pour vraiment bien se marrer. Et croyez-moi, on apprend un certain nombre de choses, utiles ou pas. Certains d'y voir... midi à sa porte, mais moi en tout cas j'ai appris de nombreuses choses et je peux ramener un peu ma poire dans certains dîners un peu chiants. Un petit clin d'œil. Passons aux jeux tout public, des jeux où les explications sont assez rapides. Hop, on sort la boîte, on joue, c'est très simple. Le premier est un jeu qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, c'est Micro Macro Crime City. Donc c'est un Où est Charlie du crime. Vous sortez une grande carte, vous prenez une enveloppe, on vous guide au fur et à mesure pour essayer de résoudre l'affaire. Vous allez devoir chercher sur cette énorme carte en noir et blanc qu'est-ce qui s'est passé et résoudre cette enquête.
En sachant que si vous trouvez ça un peu trop facile, il existe une variante où vous ne regardez que la première carte et vous essayez de deviner par vous-même en regardant cette énorme carte ce qui s'est passé. On attaque maintenant un jeu familial dans lequel vous allez bien vous triturer le cerveau, c'est Imagicien. Une très belle boîte. C'est un jeu dans lequel vous allez devoir relier les ingrédients d'une formule magique pour pouvoir trouver le plus rapidement possible la forme qui s'y cache. Ah, nous on a passé vraiment des bonnes parties, c'est un chouette cadeau à offrir pour Noël. Le dernier jeu arrive déjà pour cette vidéo et donc ce jeu c'est un jeu que j'adore. J'ai appris malheureusement qu'a priori pas de retour en stock avant mi-décembre, on croise les doigts pour ceux qui l'aiment parce que moi je l'adore. Tous les gens qui l'ont essayé ont eu envie de l'acheter, c'est Lucky Numbers. Lucky Numbers rejoint la catégorie des jeux que vous pouvez jouer et installer en quelques minutes. Puisque le principe est simple, vous disposez d'une grille avec simplement une diagonale et le but c'est d'être le premier à valider sa grille. Pour placer ces petits trèfles, il faut les placer du plus petit au plus grand. Vous ne pouvez pas placer un trèfle qui est plus petit après un plus grand. Bon, c'est pas clair du tout, mais en tout cas, tout ça pour vous dire que c'est le jeu idéal à offrir à des personnes qui n'ont pas l'habitude de jouer. Personnellement, tous ceux qui l'ont essayé ont adoré. J'espère que vous le retrouverez. En tout cas, je vous dis à bientôt pour la deuxième vidéo, en espérant que vous soyez toujours aussi nombreux à la regarder. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait plaisir, à suivre en appuyant sur la petite clochette, comme ça vous ne louperez pas la deuxième vidéo. Et mettez-nous en commentaire, vous aussi, les jeux que vous comptez offrir à des tout petits, à des enfants, à vos amis, et ou des jeux tout publics à des personnes qui sont nombreuses. Je vous dis ciao, bye bye, et on se retrouve pour la deuxième vidéo d'ici quelques jours. Salut!